L'égalité de salaire, de retraite, d'embauche, les mariages forcés, l'excision, les violences sexuelles, Et ça, pour une femme d'aujourd'hui, c'est juste la base, hein. C'est une petite base, quoi. Pour moi, le sexisme, c'est estimer que certaines tâches, certains métiers, certaines fonctions ne peuvent pas être attribuées à un sexe, quel qu'il soit, homme ou femme. Selon moi, d'abord, c'est aussi bien masculin que féminin. Et ce serait la supériorité d'un genre sur un autre. Je vais dire des comportements et des propos malveillants face à l'autre sexe. D'après le Petit Robert 2010, le sexisme est une attitude de discrimination fondée sur le sexe. La première étape de la mécanique, c'est la focalisation. Il s'agit de prendre un critère arbitraire, la taille, le sexe, la couleur de la peau, et d'en faire quelque chose qui définisse une population. Les femmes ne sont plus seulement des personnes, elles sont aussi et surtout des femmes. Elles partagent un certain nombre de critères communs, comme le fait d'aimer les enfants et d'en vouloir, d'avoir les cheveux longs, d'être coquette. Il n'y a plus seulement des femmes, il y a les femmes, voire même la femme. La deuxième étape, c'est la différenciation. Les femmes ne sont plus seulement toutes pareilles, elles sont en plus très différentes des hommes. Les femmes ont les cheveux longs et les hommes les cheveux courts, les femmes privilégient leur vie de famille et les hommes leur carrière, elles font de la danse et ils jouent au foot. On renforce le contraste entre les deux groupes qui nous paraissent bien plus différents qu'ils ne le sont en réalité. Ensuite, c'est la péjoration. Ce qui était d'abord une différence devient une marque d'infériorité. Pour le sexisme, ça peut être assez franc. Une femme n'est pas douée pour bricoler, conduit moins bien, ne sait pas se défendre. Mais ça peut aussi prendre la forme plus subtile d'un sexisme bienveillant. Dire que les femmes font mieux la cuisine ou sont multitâches, ce qui devient un prétexte pour les laisser s'occuper de tout à la maison. Ou dire que les femmes sont plus sensibles, ce qui est une façon de dire qu'elles sont en fait plus en proie à leurs émotions et qu'on ne peut pas leur confier de décisions importantes. À ce stade, les femmes sont toutes pareilles, toutes différentes des hommes et plutôt moins bien qu'eux. La dernière étape, c'est la légitimation. On s'appuie sur les 3 étapes précédentes pour justifier les inégalités de traitement du système dans son ensemble. Ben oui, les femmes aiment toutes les enfants et elles en veulent, contrairement aux hommes qui privilégient plutôt leur carrière. Du coup, les femmes sont moins compétentes et moins expérimentées au travail, et finalement, c'est logique qu'elles soient moins représentées aux postes les plus importants. Et voilà, la boucle est bouclée. Sans être vraiment sexiste moi-même, j'ai intégré tout un tas de stéréotypes qui font que le système sexiste me paraît regrettable, mais presque normal. C'est le syndrome du « je ne suis pas sexiste, mais… ». On nous parle souvent du sexisme envers les femmes. Est-ce que c'est possible aussi envers un homme ? D'homme à homme, de homme à femme, femme à femme, femme à homme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir une remarque sexiste ou d'avoir l'impression que on te traite différemment parce que tu es un homme ? Ouais. Est-ce que pour toi le sexisme envers les hommes existe ? Oui. Sous quelle forme ? Plus sous forme des métiers. C'est-à-dire, on a du mal à imaginer un homme travaillant avec des bébés dans les crèches. Oui. Les techniciens de surface. Oui. Ça se voit de plus en plus, mais c'est encore très rare. Okay. Même infirmiers. Quand on regarde, il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers. Les instituts maternels. Tout ce qui a trait, en fait, soit à la santé, soit à l'enfance. On imagine beaucoup plus facilement. Le sexisme envers les hommes, ça existe quand même. Pour moi, ça existe aussi, oui, tout à fait. Et comment Combien de ça fois on n'entend pas dire que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps, que les femmes réfléchissent différemment de nous, que les femmes, de toute façon, au final, sont gagnantes parce qu'elles vivent plus longtemps que nous, et qu'elles sont, on dit, généralement moins sujettes à se laisser emporter, alors que l'homme est beaucoup plus colérique, par défaut. Donc ça pourrait être dans ce sens-là. D'ailleurs, il existe des hommes battus. Toi, tu t'es déjà senti victime de sexisme en tant qu'homme ? Non. Le sexisme est souvent présenté comme une discrimination dirigée à l'encontre d'une personne en fonction de son genre. À ce titre-là, on pourrait dire que le sexisme anti-homme existe.
Sauf que cette individualisation du phénomène social constitué par tous les actes de sexisme ordinaire revient en faire des actes isolés sans aucune relation entre eux. Spoiler, c'est une connerie. Déjà, on parle de sexisme anti-homme, et pas de sexisme anti-femme. Comme si le sexisme habituel, entre guillemets, c'était celui dirigé à l'encontre des femmes, et qu'on avait besoin de préciser que ça existait également pour les hommes. Ensuite, cette individualisation des actes sexistes, moi un jour une femme m'a mis une main aux fesses alors j'ai été victime de sexisme anti-homme, ignore totalement l'institutionnalisation des comportements, paroles et actes sexistes. Prenons ne serait-ce que les chiffres de viol. 96% des coupables en sont des hommes, et 91% des victimes en sont des femmes. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes sont des violeurs? Non. Est-ce que ça veut dire que toutes les victimes de viol sont des femmes? Non plus. Ça veut simplement dire que nous vivons dans une société dans laquelle une femme a énormément de probabilités de se faire violer par un homme. Si les viols n'étaient que des incidents isolés, le genre des victimes et des coupables devrait être bien plus disparate, varié. Le fait que les femmes en soient dans une grande majorité les victimes et les hommes dans une grande majorité les coupables ne fait qu'appuyer le fait que nous vivons dans une société qui encourage puis légitime ces violences. Et qu'elles sont statistiquement parlant commises par une écrasante majorité, par un genre, sur un autre. Ça n'empêche pas les hommes de vivre eux-mêmes des situations semblant de prime abord sexistes. Simplement, on parlera plus de coups de la domination que de sexisme. Les injonctions à la virilité et les insultes qui en découlent, tu te comportes comme un PD, femmelette, c'est une victime, un faible, visent des caractéristiques rattachées à la féminité. Il faut être un vrai mec. Et un vrai mec, c'est un hétéro musclé qui ne pleure jamais et qui couche avec plein de meufs. La glorification de caractéristiques dites masculines va de pair avec une dépréciation de caractéristiques dites féminines. Parler de sexisme anti-homme ressemble également beaucoup à une volonté de mettre sur un pied d'égalité les violences faites à l'encontre du genre féminin et les violences subies par une poignée d'hommes, ce qui revient à ignorer des dizaines d'études menées depuis des dizaines d'années sur ce sujet. Si toi tu me regardes, dis-toi peut-être que c'est pas les autres le problème, mais peut-être que c'est toi le problème.